salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le salon de la radio. On peut peut-être l'accueillir. Venez, cher ami, c'est le directeur général PDG de Broadcast Associés. Il est partout. C'est surtout grâce à lui que nous sommes partout actuellement. Ça tombe très bien. Bonjour, Fabrice Gauthier. Ça marche bien en plus, c'est formidable, c'est extraordinaire cette organisation. Ah bah oui, non, organisation Broadcast Associés. Bravo messieurs. Je vous le présenterai. Fabrice, alors qu'est-ce qu'on fait ici sur le salon de la radio à 13h02? Alors, on devait retransmettre sur Connect on Air le Grand Prix radio. C'est toujours prévu, mais du côté de la salle de conférence, on a pris un petit peu de retard ce matin. Donc on va en profiter pour discuter un petit peu entre nous. Bah oui, de parler justement, entre autres, on va recevoir l'exposant Broadcast Associés à ce moment-là. Alors, merci. Vous en êtes la plus belle illustration. C'est vous, mes plus beaux représentants. Il est extraordinaire. Cet homme est fantastique. Pour être un petit peu sérieux, 30 secondes, on essaye à travers cette démonstration, connectonair.com, la radio du salon de la radio, de montrer aux professionnels de la radio ce qui sera sûrement la radio de demain, c'est-à-dire une radio, un média global, un média multiformat, multicanal. C'est-à-dire que, Alain l'a précisé à l'instant, on est diffusé sur différents tuyaux, on produit de l'audio, on produit de la vidéo. Il y a du podcast aussi qui est fait en temps réel. J'ai peut-être oublié de vous le préciser. Le podcast. Grâce à la société Lilycast qui reprend ces moments forts et qui ensuite les envoie sur différentes plateformes. En fait, la radio d'aujourd'hui et encore plus de demain, c'est le média du consommateur, c'est-à-dire que le consommateur va choisir la façon de consommer son contenu. C'est la radio plus, c'est-à-dire la radio enrichie. La radio enrichie. La radio augmentée, et il est vraiment important que les professionnels de la radio, qui au départ ne faisaient que de l'audio, aujourd'hui s'intéressent à tous ces nouveaux métiers qu'offre le digital. Et donc au sein de Broadcast Associés, on a beaucoup travaillé pour faire des présentations, simplifier, démontrer ce que vous faites là ici à travers cette expérimentation, que c'est faisable, que c'est abordable et que c'est l'avenir. Alors la particularité de Broadcast Associés, c'est que Broadcast Associés est un architecte média, c'est un agrégateur de contenu. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est bien de le rappeler quand même encore une fois. Fabrice, en quelques mots, est-ce que tu peux, là, au-delà de ce que tu viens de dire, ce que Broadcast Associés propose à ses clients? Alors, concernant les radios, on est bien connu effectivement du monde de la radio, puisque ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on construit, qu'on pense et qu'on fabrique des radios, à la fois sur le continent européen, mais aussi beaucoup sur l'Afrique et sur les Caraïbes. Donc on a créé des radios, on en a modernisé, on continue de le faire. Pour la partie télévision, on les accompagne dans ces nouveaux modes de fonctionnement. La télé souffrait d'une chose, c'est que c'était pas assez instantané, et aujourd'hui les télévisions fonctionnent presque comme les radios. Et puis pour la presse, on équipe d'outils audio et vidéo. Et la grosse tendance au sein de Broadcast Associés, et on les voit aussi sur ce salon, c'est des gens qui ne sont pas forcément à ce jour dans les médias, mais qui ont du contenu et qui s'intéressent à la radio et à la nouvelle façon de concevoir ces médias. Donc ils viennent chez nous pour trouver des solutions à la fois éditoriales et technologiques. C'est pour ça qu'on intervient à la fois sur la stratégie et sur la technologie. On a des journalistes au sein de Broadcast Associés, et puis on a des experts de l'IP, des experts de la vidéo, des experts du développement. Et si vous avez un projet média, vous venez nous voir. Chez nous, c'est à la carte. Vous avez besoin juste d'un accompagnement technologique ou même d'un produit particulier. On pourra répondre à cette question. Mais si vous voulez construire un média de toutes pièces, au sein de Broadcast Associés, on est capable de le faire. On le fait de plus en plus pour des entreprises, pour des collectivités. On fait tous les live streams de Matignon, du Premier ministre. Il y en a d'autres prévus, par exemple, aujourd'hui. Quand vous voyez Édouard Philippe sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est une technologie qui a été mise en place par Broadcast Associés. J'aime bien la signature architecte média, ça vous définit bien, et c'est assez complet finalement, parce que l'architecte, par définition, il va de la fondation de la maison jusqu'à parfois la décoration intérieure. Hein. Donc mais c'est exactement ça, Alain. C'est un peu l'idée. Et on n'a pas vocation à tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire que sur ce salon, par exemple, il y a beaucoup de professionnels avec
lesquels nous travaillons. Hein. Encore une fois, il y a un vrai savoir-faire dans les professionnels de la radio, mais parfois il faut aller chercher des métiers qu'on ne connaît pas forcément, et c'est notre rôle au sein de Broadcast Associés de ce qu'on appelle faire la glue entre tous ces métiers et tous ces professionnels. Multicanal, Global Media, pardon Sévan, j'avais juste une petite remarque à faire qui me paraît importante, parce que il y a pas mal de patrons de médias aujourd'hui qui ont compris, qui ont ce raisonnement-là. Ils font pas de la radio, ils font pas de la télé, ils fabriquent du contenu, ce sont des éditeurs, et ils utilisent ensuite les meilleurs supports pour diffuser ce contenu. Et si effectivement il faut choisir d'ajouter à la radio la télé, les applications mobiles, le net, eh bien faisons-le, parce que les technologies le permettent aujourd'hui, et c'est extraordinaire, parce que justement ça permet de dupliquer les audiences, ça permet d'aller chercher de nouveaux auditeurs, de nouveaux téléspectateurs. Et ces gens-là ont vraiment compris qu'effectivement, ce qui était important, c'était le contenu. Et après, peu importe le tuyau, on fabrique du contenu et on utilise tous les moyens de diffusion possibles pour le diffuser et le mettre à la disposition du public. Et pour revenir vraiment précisément à la radio, moi je pense que la radio, c'est le média le plus moderne qui soit. Pourquoi ? Parce qu'il est instantané, il est facile à produire, il est mobile. C'est complètement dans l'air du temps. Il faut faire quand même attention, entre nous, entre professionnels de la radio, de bien voir que la tranche d'âge, on va dire des 13, 24 ou 25 ans, aujourd'hui déserte le média radio. Et ça, c'est inquiétant. Et en raisonnant tel que nous le proposons, je pense qu'on va aller chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur leur téléphone. Voilà, il ne faut pas hésiter à ça. Et ça, c'est une révolution qui est importante, à mes yeux, que doivent entreprendre les professionnels de la radio pour pas qu'on perde les fondamentaux de la nouvelle génération, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les consommateurs de demain. Et si on perd ces consommateurs-là, c'est dangereux pour le média radio. Ce qui est intéressant et rassurant, c'est que tout à l'heure on recevait Laurent Huet, qui est le directeur exécutif et cofondateur de Saoti. Il nous expliquait que les jeunes qui touchaient aux médias radio, ils trouvaient ça génial, ils trouvaient ça magique. Donc il y a encore de l'espoir finalement, parce que je pense qu'on redécouvre le média radio, parce qu'en fin de compte pendant des années il y a eu la radio, et puis on a commencé à choisir son propre média, à vouloir écouter ce qu'on voulait, mais il manque quand même la patte radio et le contenu que nous on ne peut pas produire. Donc ce qui fait que petit à petit, peut-être que les enfants avaient oublié qu'il existait ce média radio là, parce que les parents ne l'écoutaient plus, et que maintenant, grâce à des expériences comme celles qui sont tentées actuellement avec Saoti, on revient, les jeunes générations vont redécouvrir le produit radio, qui vont se dire dis donc, c'est comme YouTube, mais on voit pas l'image, et puis en fin de compte on peut le faire comme on veut, on écoute quand on veut, en faisant du vélo, on n'est pas forcé de passer son temps devant un écran. Eh bien, avec Alain, juste avant ce salon, avec un technicien de Broadcast Associés, on a fait le point sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui est la plateforme des gamers et des ados, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont des scores d'audience phénoménales. Eh bien, mon technicien, le soir, lui a son propre média. Ça fonctionne comme une visuelle radio. Il partage ses jeux façon visuelle radio. Et c'est impressionnant de voir déjà cette nouvelle génération. Ils font de la radio sans le savoir, en fait. C'est comme Monsieur Jourdain avec la prose. C'est exactement la même chose. Et ça m'a fait plaisir de voir ça, parce qu'on se rend compte qu'ils font des scores d'audience de fou, qui dépassent ce qu'on peut faire en hertzien, avec des vues, des revues, parce que là aussi dans les modes de consommation, il y a le live, mais il y a aussi le délinéarisé, le on-demand et le replay. Et moi je trouve ça très rassurant, parce que cette jeunesse, elle est en train de vivre ce que nous on a connu avec la FM, mais avec le numérique. Et alors, il y a un chiffre qui est intéressant à retenir sur Twitch, c'est que sur 100 ados qui écoutent, je vais y arriver. Sur 100 ados qui utilisent les plateformes comme YouTube par exemple, qui vont chercher du programme, qui vont chercher du contenu, à partir du moment où ils vont chercher, s'ils sont effectivement plutôt gamers, s'ils vont chercher du contenu live, ils vont sur Twitch en priorité, puisque je crois savoir que sur 100 personnes qui utilisent ces plateformes, il y en a 79 qui sont sur Twitch, contre 11 ou 12 qui vont sur YouTube. Donc c'est vraiment encore un nouveau
c'est pas vraiment un nouveau média puisque ça a déjà quelques années, mais c'est un média qui perce énormément en France aujourd'hui. On en parle peu, nous adultes, mais c'est un média qui est en train de percer et de faire un véritable on se souvient du succès de Love in Fun en FM. Exactement. Eh bien, ils ont fait Radio Sex sur Twitch, ça a cartonné. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de suivi d'organisation, mais si on regarde que les scores d'audience, les ados sont de moins en moins, on va dire, sur les CHR, les radios pour les jeunes, mais de plus en plus sur ces plateformes. Et c'est une nouvelle façon, effectivement, de fabriquer du contenu. Donc la relève est là, c'est enrichissant. Il faut maintenant que nous aussi adultes, on en ait bien conscience pour aller les chercher. Il ne faut pas être dans le déni, pour le coup. Exactement, il ne faut pas faire des erreurs que certains ont fait, comme la PQR ou comme les maisons de disques, qui ne croyaient pas en Internet. Et on voit bien que Internet peut être un élément complémentaire. Et puis surtout, c'est vrai qu'on a toujours voulu enterrer la radio avant en disant avec l'arrivée de la télévision, les gens se sont dit voilà, c'est terminé. La radio est un média qui évolue en permanence. On a voulu enterrer la radio avec l'arrivée de la télé, on a voulu enterrer le cinéma avec l'arrivée de la vidéo. Et finalement le cinéma se porte bien aujourd'hui. C'est juste une évolution. Quand on prend par exemple Facebook, quand Facebook est arrivé, il n'y avait que Facebook qui comptait, puis on s'est rendu compte que petit à petit les jeunes allaient plus vers d'autres réseaux sociaux, et puis Facebook était consacré à d'autres personnes. Et la radio est toujours le média qui permet de proposer tout ça. Pour résumer un peu le podcast associé, c'est conjuguons nos talents, donnez-nous vos problèmes, on a les solutions. C'est un peu ça, je le note, je crois que je m'en resservirai. Juste un petit mot pour vous dire que cet après-midi, j'aurai le plaisir d'animer à 15h30 à l'auditorium jaune les écrans et la radio. Faire de la radio enrichie, faire de la radio augmentée, c'est important. On vient d'en parler. Et puis dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'aller à l'auditorium rouge, puisque comme je vous disais, on va remettre les trophées de la radio 2020. Et c'est un événement important. J'ai le plaisir de participer au jury. Il y aura encore des radios, des professionnels qui vont être récompensés, qui font vivre, qui font évoluer le média radio. Et encore un grand merci aux équipes de Philippe Chapeau, les éditions HF, qui organisent ce salon. Pourquoi ? Parce que c'est un événement européen, même aujourd'hui, qui est suivi en Afrique grâce notamment à la plateforme Connect On Air et à votre travail. C'est le seul moment dans l'année où on fédère tous les professionnels de la radio et de l'audio digital. Cette année, il y a un grand village podcast. L'audio digital est en plein boom et là, toute tranche d'âge confondue. Les jeunes même consomment beaucoup de podcasts. C'est un phénomène très intéressant à suivre. C'est une autre façon de construire les médias. C'est aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut venir sur le Salon de la radio. Et on rappelle que le Salon de la radio se déroule aujourd'hui, demain, après-demain à la Grande Halle de la Villette à Paris, que vous pouvez le suivre également sur connectonair.com, qui est la première plateforme dédiée à la radio et à l'audio digital, et que, encore une fois, la radio FM Radio Cause Commune, merci Fabrice, nous accueillera tout à l'heure entre 16h et 17h. Sur le 93.1 MHz pour ceux qui ont la chance de nous suivre sur Paris et la région parisienne. Sur Paris, où nous sommes également diffusés en DAB+. Grâce à Towercast, et ça entre le 15 janvier et le 15 février cette année. Et merci au CSA de nous avoir attribué une fréquence temporaire encore cette année. Très bien. Ce qu'on pourra dire, c'est que le Salon de la radio 2020, ça sera encore un grand coup de chapeau. Bon, celle-là, il fallait que je la place à un moment ou à un autre. Juste avant le déjeuner, c'est voilà, ça. Juste avant le déjeuner, je pense que c'est bien. Le Salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.